Salut à tous, bienvenue dans l'intro aujourd'hui pour une review, enfin une présentation et l'installation du nouveau ETU de chez Perun Airsoft, le ETU++. Et comme vous savez lire, vous l'aviez déjà deviné. C'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe de Perun pour m'avoir envoyé des échantillons de cet ETU++ afin que je puisse voir un petit peu ce que ça donnait, tester ça et puis vous le présenter. J'avais déjà présenté l'ETU il y a quelques temps ici, voilà. Pour l'installation, ça se passera ici. Et là, je vais surtout vous parler des nouveautés et puis de la programmation et des différentes choses qu'on va pouvoir régler sur notre réplique. Pour l'instant, c'est prévu pour remplacer les ETU des répliques GEG, Guegui. Mais Perun travaille aussi sur des contacteurs de détente qui pourront s'installer sur différentes répliques et qui pourront être compatibles bien sûr avec cet ETU++, afin qu'on ne soit plus cantonné, qu'on ne soit plus limité aux répliques GEG. Cet ETU++, s'il n'est pas déjà dans votre boutique, il va bientôt y être pour un petit peu moins de 50 €. C'est livré dans une petite boîte comme ceci, avec un QR code ici. Qui mène vers perunairsoft.pl. Bien sûr, ils sont toujours polonais chez Perun. Ça n'a pas changé. Ils se sont trouvés une petite devise From Passion to Perfection, de la passion à la perfection. Ils aiment bien faire les choses bien, c'est pour ça que des fois ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis c'est pas une très grosse entreprise. Alors, à l'intérieur, nous allons retrouver les différents éléments constitutifs. Hop là. Comme dans la boîte du premier ETU, on retrouve l'as, la carte plastifiée avec les différentes fonctions. Voilà, c'est un petit peu l'anti-sèche du Perun. Mais, peut-être se sont-ils dit que certains joueurs n'aimaient pas avoir une carte comme ça dans leur poche. Eh bien, regardez, vous avez également désormais des autocollants récapitulatifs. Ici avec le diagnostic. Et ici avec les différentes fonctions, comment y accéder. Et la couleur de la LED. C'est sympa. Une petite planchette ici d'autocollant Perun. Et puis un petit mot quand même ici de bienvenue. Merci d'avoir choisi notre produit, etc. Et un nouveau QR code qui va vous mener jusqu'au manuel d'utilisation. Et puis le TU est dans une pochette comme ceci. Une pochette antistatique. Donc essayez de toucher un truc relié à la terre avant de déballer tout ça. Même si c'est quand même bien protégé. Je vais découper en essayant de ne pas couper les câbles. Et voici le module ETU++. On peut voir qu'il est beaucoup plus petit que l'ETU de base de la réplique de démonstration ici qui a un CM16 LMG. On n'a plus de fusible ni de porte-fusible car il y a un fusible électronique intégré à l'ETU++. Ça fonctionne entre 7 et 17 volts. Si vous avez encore des NIMH, ça va fonctionner avec vos NIMH. Mais c'est LiPo, Li-ion, etc. recommandé. Avec un fort taux de décharge. C'est mieux pour la réactivité et puis la cadence de tir. On voit que c'est directement câblé en DIN, donc T-plug. Et ici, c'est la partie qu'on va raccorder à notre réplique. Je vous le disais en début de vidéo, on va passer sur l'installation. Il suffit simplement de remplacer le TU d'origine par celui-ci. Ça prend 5 minutes, je vous rappelle, ça se passe par là. Je vais prendre la carte ici. On va se rapprocher un tout petit peu. Voilà, comme ça. Je vais essayer de positionner ceci de manière à ce qu'on voit la LED. Donc je vais coincer ma batterie comme ça. Et là je pense que vous verrez la couleur de la LED. Comme sur le premier modèle, on va pouvoir changer les caractéristiques de la position semi ou de la position full. Dans les deux cas, il suffira de faire un mouvement de va-et-vient 2 fois avec le sélecteur de tir. Pour régler quelque chose sur le semi, ce sera semi-full, semi-full, semi. Et pour le full, ce sera full, semi, full, semi-full. Je vous montre parce que c'est peut-être pas clair. Donc là je vais régler quelque chose sur le semi. Voilà. Donc la première fonction, c'est le mode de tir. Vous avez un bip plus une LED verte. On a bien ici la couleur verte sur la carte. Je vais pouvoir régler un burst de 1 à 5 billes, ou alors passer en sûreté ou en full auto. Pour modifier le réglage, je fais une impulsion avec la queue de détente. Donc là, je serai en burst de 2, burst de 3, burst de 4, burst de 5, ici en full, ici en safe,
Et là, je reviens à 1. Ok, on va laisser comme ça. Le prochain réglage, c'est l'active braking. Il me suffit simplement de basculer en auto. Et vous voyez là, la LED devient bleue. On est bien en active braking. Pas de bip, donc c'est qu'il est désactivé. J'ai 5 positions d'active braking. L'active braking, ça va vous servir à avoir un cycle un petit peu plus net. Si vous ne jouez qu'en semi, ça permettra à la fin d'un cycle d'avoir toujours le ressort qui est détendu et le piston vers l'avant. Donc là, je ne vais pas vous donner des astuces de réglage, étant donné que ça dépendra de votre configuration. Donc faites des tests. Pour passer au pré-cocking, donc LED jaune, je reviens en semi. Donc là, je suis en position 7 parce que j'ai déjà joué avant. Il y a 8 positions de pré-cocking ou alors off. Donc là, je suis position 8. Là, je suis position off. Allez, on va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour voir. Ok. Donc là, je serai en pré-cocking maximal. On verra bien si on a un double tir avec cette configuration. Si on a un double tir, on baissera la valeur. Je passe ensuite violet-bleu. C'est ce qu'ils appellent le binary trigger, c'est-à-dire qu'on va tirer une fois lorsqu'on tire sur la queue de détente et tirer une autre fois lorsqu'on va relâcher sur la queue de détente. Allez, on va l'activer. Ok. J'actionne à nouveau le sélecteur de tir. Ici, la LED est blanche. C'est la diminution de la cadence de tir. On a 5 réglages différents. Moi, ça m'intéresse pas. C'est vraiment si vous avez une réplique qui envoie du bois et que vous voulez réduire la cadence de tir, ou alors si vous avez aussi du double feed, ça permet aussi de régler le problème. Ensuite, on passe au mode DMR, le mode rose ou violet, comme vous voulez. Ça va être un délai entre 2 tirs. Vous aurez beau actionner la queue de détente, il ne se passera rien tant que le temps ne sera pas écoulé. Ça va de off, donc comme ici, jusqu'à un délai de 3 secondes. Donc off, 0,25 secondes, 0,5, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Ensuite, prochain réglage, qui est ici activé, l'alarme LiPo. Hop, je la désactive pour pas qu'on ait le bip pendant que je vous explique. Eh bien, c'est simplement l'alarme de décharge de votre batterie, alors LiPo, Li-feu, Li-on, ce que vous voulez. Le seuil est de 3,7 volts. Une fois que vous atteignez 3,7 volts par élément, il y aura un bip toutes les minutes. Ça signifie qu'il est temps de recharger votre batterie. Je le réactive. Et le dernier réglage, le rouge, c'est le Master Reset. Vous vous êtes mélangé les pinceaux, vous savez plus ce que vous avez comme réglage, c'est la misère. Vous voulez vous remettre en réglage d'usine. Les réglages d'usine, ce sont les réglages que je vous mets maintenant à l'écran. Voilà, donc c'est défini par Perun, hein. Eh bien, il vous suffit d'actionner le reset avec la queue de détente. Une fois qu'on est passé ici au Master Reset, pour sortir, on valide. Et voilà. Donc, normalement, j'ai mon pré-cocking qui est à 8 et mon binary trigger. Ouais, je pense que j'ai un petit peu trop de pré-cocking. Bah, c'est pas grave, hein. Voilà. Donc, pré-cocking, c'est le jaune. Voilà. Ok, on va essayer avec 7. Le binary trigger, on va le virer. Voilà, 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 voilà. Et voilà. Ouais, on sent qu'il y a une bonne réactivité là. Après, forcément, la réactivité de votre queue de détente dépend du micro-switch de détente qu'il y a dans la réplique. Mais là, on sent que, voilà, il n'y a pas de cycle, hein, ça part directement. Le piston se remet en arrière et on a un coup qui part directement, hein. Alors, on peut également programmer le mode auto. Là, on va passer de auto à semi 2 fois. Et là, vous voyez, je vous avais dit, j'ai joué un petit peu avec, hein. J'étais en burst de 3. Si je veux récupérer le full, voilà, là je suis en full. Si je veux bloquer ma réplique en semi, parce que j'utilise cette mitrailleuse comme un DMR par exemple, je ne sais pas, il y a beaucoup de raisons, hein, qui peuvent faire ça. Hop. Ici, je n'ai plus de bip, je suis en mode safe. Active braking, j'en ai pas besoin. Pré-cocking, j'en ai pas besoin en full. Binary trigger non plus. Rough reduction, non. Mode DMR. LiPo alarme, ça par défaut c'est sur on ici. Master reset, on s'en fiche et on programme. Donc, en semi, j'ai bien du semi et en full, normalement, je n'ai plus rien.
Voilà, ce qui fait que si je passe dans des branches ou quoi que ce soit, même si ma réplique se met en full, il se passera rien. Ou alors je peux mettre aussi du semi, enfin semi-semi, ce qui fait que ça tire tout le temps, quelle que soit la position, sauf en sûreté bien sûr. Alors je vais vous montrer maintenant le mode DMR. On va chercher le rose. Et là, on va faire 1 seconde. Et là, je peux faire ce que je veux, je pourrais pas tirer plus d'un coup par seconde. Voilà, ça évite d'avoir un mec qui a une réplique à 420-430 FPS et qui vous spamme la face avec son DMR. Donc vous voyez, c'est très intuitif, au bout de 2-3 utilisations, c'est bon, on a le coup. Hein. Tout se fait avec le sélecteur de tir et la queue de détente. Il n'y a pas besoin de brancher la réplique sur un téléphone, un ordinateur, une tablette ou que sais-je. Je trouve ça sympa, ça rajoute quelques fonctionnalités à nos répliques GG. Alors il faut qu'elles soient munies de l'ETU à la base, bien sûr, hein. Vous pouvez pas mettre ça sur une réplique GG basique sans ETU. Mais si Perun sort les contacteurs de détente bientôt, vous pourrez mettre ça dans n'importe quelle réplique ou presque. Hein. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez même câbler ça sur un P90 ou sur un FN 2000 ou des choses comme ça. Hein. Ou un Starhawk par exemple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la description de la vidéo. Est-ce que vous aviez déjà acheté le premier ETU de chez Perun? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec? Dites-moi tout et puis ça fait un feedback aussi pour les copains. Mais pour moins de 50 €, franchement, je trouve que c'est pas du vol. À condition, bien sûr, que vous ayez besoin de ce genre de fonctionnalité. Hein. Merci encore à toute l'équipe de Perun Airsoft pour m'avoir envoyé cet échantillon afin que je puisse vous le présenter et puis le tester aussi. N'hésitez pas à lâcher un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Alors je tente un petit truc en 4K là, alors effectivement c'est un plan fixe quasiment, la 4K est-elle bien opportune? Je ne sais pas, mais je voulais tester, voilà. Dites-moi si vous voyez qu'il y a une amélioration de l'image. Après ça fait des gros fichiers qu'il faut traiter avec un gros ordinateur, ce qui fait que je vais pas tout faire en 4K, hein. Ça fait des rushs qui font des gigas et des gigas. Mais là je me suis dit, allez, j'ai la fibre, ça y est, enfin, donc je tente une courte vidéo comme celle-ci en 4K. Si vous souhaitez donner un petit coup de pouce à l'antre du dingo, vous pouvez le faire via les liens vers MyTip et vers Utip qui sont situés dans la description. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, désormais sur Twitch aussi. Alors, pas pour de l'airsoft pour le moment, mais je réfléchis à des trucs. Voilà, on verra. Peut-être qu'il y aura un peu d'airsoft, ou alors est-ce que je ferai pas mes lives sur Twitch au lieu de les faire sur Facebook? Je ne sais pas. Franchement, faut que je réfléchisse à ça. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Je verrai ça peut-être pendant les vacances. Et bien entendu, il y a toujours le blog www.l'entredudingo.com. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, respectez les distanciations sociales et le port du masque lorsque c'est obligatoire. Et pour ceux qui sont confinés, souvenez-vous, quelle que soit votre activité, pratiquez-la sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.